Bonjour et bienvenue à la toute première leçon mécano de Cyclobref. C'est une leçon qui vous donnera quelques astuces et conseils sur l'entretien et la réparation de vos vélos dans le but d'être prêt pour l'été. Bon, je suis conscient depuis ces derniers temps, on est demandé de rester chez nous et avec raison. Mais, je sais qu'après avoir fait le ménage pour la 15e fois à votre maison, puis avoir fait assez de meal prep pour les 2 prochains mois, vous vous demandez probablement quoi faire. Et un temps parfait pour prendre soin de nos bikes. La leçon d'aujourd'hui est probablement l'une des plus compliquées, mais aussi l'une des plus importantes pour le bon fonctionnement de votre vélo. Et c'est de nettoyer ou de remplacer votre bottom bracket. Je sais que pour certains, travailler sur un vélo, ça peut avoir l'air un peu intimidant. Mais avec les bons conseils et les bons outils, vous allez voir qu'en réalité, la mécanique, c'est pas si dur que ça. Donc voici la liste d'outils que vous aurez besoin pour le travail. 2 clés anglaises, une d'1 pouce et une de 15 mm. Si possible, un torque wrench, mais c'est pas vraiment nécessaire. Une clé Allen 8 mm, un extracteur de manivelle, un bottom bracket tool, un quick release, de la graisse pour vélo ou pire des cas de la graisse blanche, du nettoyant pour vélo sans dégraisseur ou du nettoyant à frein, des lingettes, boîte ou bac pour vos pièces, des rafraîchissements parce que ça va être vraiment long, trousse de soins, on sait jamais, et finalement un téléphone avec un numéro d'urgence préférablement. Lorsque vous roulez à vélo, votre côté droit est le côté où il y a le plateau, la chaîne, la cassette, bref, toute l'action. C'est aussi le côté qui est appelé le drive side. Quand vous démontez un vélo, vous voulez toujours débuter par le côté gauche, qui serait le passenger side. Bref, lorsque vous démontez, commencez par le côté gauche, et lorsque vous remontez les pièces, commencez toujours par le côté droit. Alors, pour défaire les manivelles, vous devez prendre votre clé Allen 8 mm, et puis l'insérer dans la vis juste ici. Ensuite, vous prenez une position qui est quand même assez confortable pour vous avec la manivelle et l'outil pour être capable de forcer, puis la défaire. Si vous avez de la misère à défaire la pièce, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre breaker bar ou n'importe quel tuyau qui est vide de l'intérieur, comme celui-ci, et puis veuillez tout simplement l'insérer par-dessus votre clé Allen. Et puis, encore une fois, mettez-vous confortable avec la manivelle pour être capable de la défaire. Lorsque c'est fait, vous pouvez maintenant défaire le reste à la main. Assurez-vous qu'il ne reste aucun washer à l'intérieur de la manivelle. Bon, vous devez maintenant défaire la manivelle du bottom bracket. Pour ce faire, vous aurez besoin de l'extracteur de manivelle, votre clé anglaise de 15 mm et puis votre clé Allen de 8 mm. Insérez l'outil dans la manivelle à l'aide de votre clé anglaise 15 mm. Ensuite, avec votre clé Allen, visez la seconde partie de l'outil pour extraire la pièce du bottom bracket. Défaire le côté droit de votre vélo, c'est exactement la même chose que le côté gauche. Par contre, je vous suggère de laisser la chaîne sur le grand plateau. Comme ça, si votre main glisse, vous allez éviter la catastrophe. N'oubliez pas, à chaque pièce que vous enlevez, de toujours la ranger dans votre boîte à pièces. Avec l'outil de bottom bracket bien en place sur le côté gauche de votre vélo, vous pouvez maintenant prendre votre clé anglaise 1 pouce et puis tout simplement dévisser le bottom bracket. Si vous avez un bottom bracket qui le permet, un conseil que je peux vous donner, c'est de prendre un quick release comme ça, et puis de le passer à travers le bottom bracket, et puis à travers l'outil. Ensuite, vous avez juste à le visser
tel une roue de vélo. Et puis voilà, l'outil devrait pas sortir du bottom bracket. Si le bottom bracket est vraiment coincé dans le cadre, serrez-le aussi dans un étau et puis utilisez votre vélo comme levier. Par contre, si vous avez un vélo en carbone... Non. Juste non. Avec le bottom bracket maintenant enlevé, on peut passer à l'étape suivante. À l'aide de votre nettoyant vélo, vous allez tout simplement nettoyer l'intérieur du cadre. Oui, c'est de la peinture. Vous pouvez prendre cette opportunité pour nettoyer le restant du cadre aussi, pas juste l'intérieur. Ah shit, c'est du papier sablé. Lorsque vous avez sorti le bottom bracket du vélo, ce serait peut-être une bonne idée aussi d'examiner si vous sentez une sorte de résistance lorsque vous tournez l'axe du bottom bracket ou si vous entendez un son étrange. Dans mon cas, bon, pour une fois, il y a quelque chose qui marche. Qui marche comme du monde. Alors pour éviter d'avoir de la misère à enlever le bottom bracket la prochaine fois, ce serait une bonne idée de nettoyer le filetage à l'intérieur du cadre. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est de prendre une brosse à dents, préférablement pas une que vous allez réutiliser, et puis tout simplement juste à l'amener ici, et... Oh, tape! Oh, pourquoi ça fait tout le temps ça? Je vais prendre un break. Thanks. Juste m'asseoir un peu, un petit 2 minutes. Là. Comme je vous ai dit, à peu près 5-6 heures, quand on démonte un vélo, on commence toujours du côté gauche, mais lorsqu'on remonte, on commence du côté droit. Le niveau recommandé de torque pour bien mettre le bottom bracket dans le cadre est à peu près 40 Nm. Si vous avez un cadre en carbone, je suggère fortement d'utiliser un torque wrench. Sinon, vous pouvez aussi utiliser la perception de force. Donc, ça serait comme dire pousser l'équivalent de 30 à 40 livres sur un outil d'à peu près 15 cm de longueur. Pour bien être capable de serrer la pièce, mettez-vous dans une position où vous êtes capable d'utiliser le poids de votre corps. Si utiliser un quick release pour démonter le vélo, c'est une bonne idée. Clairement, l'utiliser pour le monter, c'est pas mauvais non plus. Lorsque le bottom bracket est bien installé, vous pouvez maintenant mettre les manivelles. Mettez de la graisse à vélo ou de la graisse blanche sur l'axe du bottom bracket. Le torque recommandé est de 35 à 40 Nm, donc similaire au bottom bracket. Et puis voilà, c'est fait. Ah ouais, le côté gauche. Le côté gauche est le même que le côté droit. Par contre, vous devez mettre les deux manivelles parallèles. Il n'y a pas une infinité d'ajustements, donc c'est plutôt simple à faire. Alors, fin de la leçon 1. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo un petit peu plus comique, que ça peut au moins vous changer les idées, vous remonter le moral un peu. Et peut-être, on ne sait pas, vous informer, tout est possible. Bref, au nom de toute l'équipe Cyclopresse, on souhaite à vous et vos proches la santé parmi ces temps, disons-le, un peu étranges. Et puis moi, bien, je vous dis à la prochaine fois.